Bonjour à tous, aujourd'hui je suis David Crène, je suis au niveau de l'écoquartier et des pompiers de Paris qui sont ici, c'est leur caserne. Et je me dirige vers la végétale ex-Tégéval pour une petite balade, mais je ne sais pas si je ferai une petite ou une grande balade, je verrai sur place ce que j'ai envie d'essayer de faire. En tout cas, je pars en direction de la gare de Mandres-les-Roses, l'ancienne gare. Donc voilà, je suis au niveau de l'ancienne gare de Mandres-les-Roses, qui est devenue au fil de temps, après l'abandon de la ligne chemin de fer, une ferme pédagogique. Et heureusement que vous ne sentez pas les odeurs. Parce que là, vous voyez une poule qui est ici, mais... Allez, putain, il y a même un cours en ce moment. C'est très bien. L'ancienne gare de Mandres, et qui sert aussi de point relais pour la végétale. Et vous avez les panneaux du sentier d'interprétation. Donc là, on parle des trains des roses. Voilà. Et maintenant, on va aller commencer l'aménagement qui a été fait et qui est ouvert depuis maintenant une quinzaine de jours. Voilà, la poursuite de la végétale ou la Tégéval. Voilà, avant, on allait tout droit et on passait sur un pont qu'on va prendre tout à l'heure. Et maintenant, on commence l'aménagement. Voilà. Nos amis les moutons. Donc ça appartient à la ferme pédagogique, hein, tout ça. Le petit cours d'eau qui alimente le réveillon. Voilà, donc après le chemin, il passe là, on est en haut de, de la petite pente là où se trouve le TGV. Et on va de l'autre côté et on voit un cycliste déjà qui emprunte le chemin pour aller vers les arbres qu'on voit au fond. Et comme ça, on termine le chemin, la végétale, avec le chemin des roses quand on sera à la limite entre Centeny et Sermon. Donc normalement, il me reste 1,5 km. Et ensuite, je rentrerai en passant par le pont qui se trouve là-bas. Donc ça sera une belle boucle. Donc le trottoir est quand même aménagé de l'autre côté en face, pour aller sur Centeny. Mais nous, on va traverser. Voilà, là où les gens ralentissent. C'est là qu'on traverse. La ligne TGV. Ouverte en 94 ou 96, je m'en rappelle jamais. Et voilà, traversée faite. Donc là, on avait longé la route et ensuite le TGV. Maintenant, je suis de retour dans l'emprise, dans l'ancienne ligne de chemin de fer. Parce qu'avant, elle allait tout droit. Mais là, ça a été supprimé quand il y a eu la création du TGV. Et donc voilà. Et là, maintenant, je suis à peu près à 800 mètres. Ouais, c'est ça à peu près, 800, 900 mètres de la fin de la végétale. Avant d'emprunter le chemin des roses que je vais emprunter un petit bout sur Sermon, je pense à peu près 1 km.
avant de tourner à droite, bifurquer à droite, pour rejoindre la zone d'activité de l'autre côté, pour ensuite reprendre le pont qu'on prenait avant. Et là, je vois le Lidl. Les cerisiers ou les pruniers en fleurs, c'est magnifique. Et voilà, on arrive au magasin du Lidl qui est juste en face. Et ensuite, je traverse. Je vais longer la petite résidence là, qui est juste en face, et j'arriverai sur le chemin des Roses. Et je serai en Seine-et-Marne. Donc l'inauguration de la section entre la gare de Mandres et le Lidl de Santeny qui est ici, c'est prévu début juin. Là il y a un petit abortérum de Lidl. Et voilà, on va aller traverser dans la nationale 19. Donc là c'est l'emprise de l'ancienne gare de Santeny-Charbon qui a été transformée en logement. Et je crois que cette gare elle a servi pour un lieu de tournage. Allez voir sur la page Wikipédia de la ligne de Vincennes et vous verrez les quelques tournages qui ont été faits ici. Voilà, donc là je vais bientôt quitter Santeny. Et je crois même c'est juste après le virage, je crois que je quitte quasiment Santeny et je rentre dans Cervon. Allez. Voilà, normalement c'est ici. Voilà, moi je quitte Santeny, je quitte le 94 et je rentre dans le 77 à la Seine-et-Marne. Et voilà le chemin des Roses. Alors nous on va faire une petite boucle, hein, même pas, on va juste faire les 2 premiers kilomètres à peine. Voilà. Donc si vous voulez visiter, il y a plein de choses. Et donc comme je vous dis, ça va jusqu'à Yèble. Voilà, et on espère qu'un jour il y aura une véloroute qui ira jusqu'à Provins, parce que Provins c'est quand même 44 km. Et ce serait pas mal. Voilà, donc là ça fait 17 km jusqu'à Yèble. On va pas les faire. Allez, vous allez m'accompagner sur les quelques premiers mètres. Et ensuite on va aller contourner toute la zone d'activité qui se trouve sur notre droite pour aller quasiment au bout, au niveau du Jardiland, pour aller voir une autre zone d'activité. Et ça va être notre chemin de retour. C'est pas Jardiland, hein, c'est Truffaut quand même. Je me suis trompé. Voilà. Donc là j'ai à peu près 1 km 200, 1 km 300 à peu près. Bon bah on arrive doucement à la route là qui relie le centre-ville de Cervon à la R19, à la nationale 19. Et à gauche c'est la JRP de la ceinture verte d'Île-de-France. Donc normalement elle passe à gauche là, ici. Pour aller tout droit pour aller vers les lacs de Cervon. Tout à fait, c'est bien ça. Donc par là, vous allez vers le lac de Cervon et vous partez vers le Plessis-Trévis, un truc comme ça. Je sais plus par où ça se termine. Et par là, c'est Quincy-sur-Tonnerre. Mais nous, on va l'emprunter tout à l'heure. Là, je l'emprunte juste le temps d'aller. Là, vous avez vu les voitures passer. Moi, j'ai tout droit encore. Et après, dès qu'on aura fini la zone de Eden, c'est là où on va. Et ben, je vais prendre ce GRP jusqu'à Mandres-les-Roses. Ça va me ramener dans Mandres. Et après, dans Mandres, je vais aller chercher le centre équestre de Villecrène, là, de Cercey-Villecrène. C'est par là que je vais terminer mon chemin pour rentrer à l'écoquartier du Bois d'Auteuil. Alors ce qui est utile, c'est qu'il y a des petits panneaux pour nous dire où est-ce qu'on en est. Donc vous voyez. Donc Bric-Robert 3 km, Grigny, Coubert, Soignol, Solaire et Yèble, donc 17 km. Et donc là vous avez les trucs. Donc étang de rayon avec 2. Voilà. Là je crois qu'il y a un petit problème dans l'affichage. Parce que Bric-Robert c'est pas par là, hein. C'est par là. Hein. Voilà.
Et là vous avez des indicateurs, donc le 1, puis ensuite le 2, bah en fait c'est pour vous dire vous êtes dans le premier kilomètre, puis après vous êtes dans le deuxième kilomètre. Ça vous donne à peu près la section, hein. Ça vous donne pas la distance exacte, mais ça vous donne un peu une idée de la section. Voilà, parce que sinon j'aurais pu tourner à droite ici, aller toujours tout droit, et j'aurais pris le pont, mais là je continue. C'est un peu plus agréable. Bon, de toute façon j'en ai pas pour longtemps. Alors on va regarder l'autre côté, comment c'est indiqué. Ah bah ouais, en fait, ils ont inversé. Je sais pas comment ils font là. Là, ils ont complètement inversé le truc. Voilà, hop. Allez, on va aller chercher maintenant ce qui nous va permettre de tourner à droite et d'aller à droite, ce sera le Truffaut et en face, ce sera la zone commerciale de Eden. Ah, c'est super beau avec les plantes en fleurs. Allez, on va plus tarder à tourner à droite. Voilà, donc si vous allez toujours tout droit, dans à peu près 1,5 km, vous entrez dans la zone d'activité de Brie-Contrebert. Et puis dans à peu près 15 km, même pas, c'est Yab, le bout de du chemin des Roses. Alors et moi je crois que j'ai pas... Ouais, ça y est, je vois l'endroit où j'ai tourné à droite. Bon bah c'est juste là. On se rejoint un peu plus loin sur le chemin. Alors là c'est la première partie de la zone d'activité de Eden. Voilà. Là par là vous allez avoir le Truffaut, le Buffalo gris que vous voyez. Regardez, hop, le dôme du Truffaut. Donc au contour de tout ça, on a le fameux rond-point qui est l'entrée d'Eden, donc soit côté gauche, soit côté droit. Et nous on va aller traverser. Et après le bâtiment qu'on vous voyait, ou même je crois avant, je ne sais plus, on tourne à droite. Donc voilà, Eden, centre commercial. Et nous, on va aller par là pour aller sur le pont qui vous permet de repasser au-dessus de la ligne du TGV et d'aller directement tout droit sur Mandran-les-Roses, parce qu'on sera à la limite entre Périgny et Mandran. Et puis il y avait des petites grenouilles. Ah bah encore. Ah, un petit canard colvert. Même pas. C'est un caddie. Les gens sont des porcs. Vous verrez tout à l'heure, je ne vous ai pas montré, mais c'est tout con, c'est tout bas. Et il y a des gens qui respectent rien du tout. Voilà, dans le cadre de la compensation, parce qu'il y a eu la valorisation des terres à l'école, il y a eu la création donc, de ce plan d'eau, qui ne devait pas être un plan d'eau vraiment, mais parce que normalement c'est l'infiltration de toute sa compagnie, mais bon, en fin de compte avec le sol argileux qui se trouve un peu plus bas, bah, il y a eu une baisse de rétention, mais ça fait quand même une biodiversité aux animaux. Allez, on voit le TGV, hop, TGV Inouï, et on voit le pont que je vais prendre, qui va me ramener sur Mandran. Ah bah, je peux vous dire que ça fait un grand plan d'eau quand même. Regardez-moi ça. Alors normalement on peut faire le tour. Hein. Il y a un chemin qui permet de faire le tour. Donc là ce que je vois c'est des poules d'eau. J'ai pas l'impression qu'il n'y a que des boules d'eau. Oui, il y a un canard colvert, ça y est, je le vois. Il y a du vent. Hein.
Ah, ça attendait le Bactratien. Voilà, donc là je retourne sur le GRP de la ceinture verte d'Île-de-France. Ça me permettra d'arriver à Mandres-les-Roses dans 2 km à peu près. Et on voit depuis le champ, vous voyez, on voit la rampe. Donc j'étais tout à l'heure là-bas. Vous voyez, c'est une belle boucle, hein, tranquille, sympa. Hein. Si vous voulez faire un chemin périurbain, c'est superbe. Allez, maintenant, direction Mandres-les-Roses, le centre-ville. Alors au fond, on voit la Francilienne. Donc là, on est encore à Cervon ici, et dès qu'on voit les trucs derrière, là c'est Périgny. Là pareil, on est à la limite entre Saint-Denis et Mandres-les-Roses. Voilà, on est à cheval sur les 2 départements. Et maintenant, moi je me dirige tranquillement sur Mandres. Voilà, donc là ici il y a 3 chemins. Ouais, ils ont viré le jaune vert, ils l'ont laissé qu'en vert. Ouais, c'est ça. Avant c'était un trait jaune vert, mais là ils l'ont mis en vert. C'est pour pas confondre parce qu'en fait il y a 3 chemins ici, comme je vous ai dit. Ici on est sur le GRP de la ceinture verte. Donc normalement c'est la section qui va de Quincy-sur-Sénart jusqu'à je sais plus où, je sais que c'est le Plessis ou la ville d'à côté qui se trouve en Seine-Saint-Denis, à Noisy-le-Sec. Non, Noisy-le-Grand, je suis bête. Voilà. Vous avez ici le jaune qui est en fin de compte le sentier d'interprétation agricole, et vous avez le vert qui est la boucle de Mandres-Périgny, qui est un peu plus grand que le sentier d'interprétation agricole, parce que je crois qu'il fait 4 ou 5 km de plus que ce sentier. Voilà. Et nous, pour nous guider, ça va être le jaune. Voilà, si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur le sentier agricole, je l'avais pris en partie mais pas entier, dans une vidéo que j'avais intitulée Entre ville et campagne, si je me trompe pas. Et là je suis à la limite de commune de Périgny et de Mandres-les-Roses. Donc là on est sur le domaine de Rosebrie à Mandres, et là on est sur le domaine de Saint-Leu à Périgny. Voilà. Et les maraîchers sont en train de travailler. Et là je vous dis, c'est vachement agréable. On va faire ce chemin jusqu'à ce qu'on arrive dans Mandres-les-Roses. Donc là je vais pas suivre les flèches des sentiers d'interprétation agricole, je vais aller tout droit. Et ça va me permettre de revenir sur le sentier un peu plus loin. Voilà, là vous avez un des panneaux. Donc tout à l'heure il était spécial TGVAL, et là il est vraiment sur l'interprétation. Alors en fait là on est sur ce qu'on appelle la petite boucle. Alors petite boucle, pour faire simple, soit vous allez tout droit et vous faites la petite boucle, donc ça permet d'aller de la maison de nature qui est ici et puis faire une petite boucle qui est vachement sympa, soit vous faites la grande boucle, et nous en fait on va prendre la grande boucle à l'envers pour rentrer. Voilà, je quitte les 2 domaines. On va rentrer tranquillement sur la coulée verte, sur Mandres-les-Roses. On va quitter la plaine agricole, rentrer dans la ville de Mandres et revenir sur la plaine agricole qui sépare Villecreine et Mandres-les-Roses. Voilà, on voit les maisons de Mandres-les-Roses. Alors, il ne faut pas aller tout droit ici. Non, il faut prendre le chemin qui est ici. Voilà. Parce que là, vous rentrez dans Périgny. Et vous êtes dans le centre-ville de Périgny. Et par là, vous allez dans le centre-ville de Mandres-les-Roses. C'est super de faire cette promenade tranquille. Et là j'entends les enfants à l'école. C'est celle qui doit être à la limite de Périgny et Mandres.
un spa du paysage. Et vous? Ah, ça y est, je rentre vraiment dans la ville de Mandres-les-Roses, après avoir traversé les champs. Et ça fait 1h30 depuis que je suis parti depuis l'écoquartier de Villecreine. Donc là, il me reste à traverser la ville, à aller dans la zone des champs qui se trouvent entre Villecreine et Mandres, donc qui est pas très loin. Et ensuite, je retourne à l'écoquartier, là où j'ai laissé ma voiture. Voilà, donc spécificité de Mandres, c'est qu'autour de la ville historique, on a plein de petites cours. Voilà, comme celle-ci, la cour des vignerons. Cour Saint-Vincent. Et là, je me dirige tranquillement dans le centre-ville. Voilà, la ferme de monsieur. C'est là que se trouve la mairie. Donc la ferme de monsieur. Donc là vous voyez le pigeonnier. On va juste faire un petit tour vite fait parce qu'il y a des travaux en ce moment de rénovation. Donc voilà. Donc là vous avez la mairie de Mandres-les-Roses et là vous avez la salle d'avant. Donc la ferme de monsieur. On est sur une ancienne ferme agricole. Et pourquoi monsieur? Parce que ça appartenait aux frères de Louis XIV. Voilà, d'où le nom ferme de monsieur. Et maintenant, on va aller traverser tout le petit quartier qui a été construit dans les années 70-80, qui se trouve juste en face de nous, pour aller retourner sur le petit bout de la plaine agricole avant que je puisse aller chercher le poney club de Villecreine. Donc dans le bassin, on a un site d'éco-pâturage. Donc comme vous pouvez voir, je vais essayer de montrer là. Et c'est une brebis qu'on appelle solognotte. C'est une race rustique adaptée au sol pauvre et humide. Donc vous voyez, j'espère que vous les voyez. Voilà, je me remets correctement. Voilà, ils ont tout le bassin pour elles, pour l'entretenir. Et donc voilà. Donc de plus en plus de villes, hein, comme vous avez vu hein, sur vos précédentes vidéos. Je vous ai montré celui-ci en brique, je vous ai montré hier. Il y a Montjon, je crois. Il y a Crône. Voilà, et là maintenant je suis revenu sur le sentier. Donc là, on va aller jusqu'à la limite avec la ville de Villecreine. Et puis on va tourner sur la droite un peu plus loin. Et ça va me permettre de rentrer en direction du Poney Club. Et juste après le Poney Club, eh ben, j'aurai fait ma petite boucle. Et il y a bientôt 2 heures de marche. Pas encore, hein. Je pense que d'ici 10 minutes, un quart d'heure, je serai à 2 heures de marche. Donc si vous êtes trop fatigué, vous pouvez couper ici, par ce petit parc, pour rejoindre le centre d'interprétation. C'est le dernier raccourci. Mais nous, on va le faire la boucle en entier. On va aller ce qu'on appelle sur chemin vert, je crois, si je ne me trompe pas. Voilà, vous voyez, je suis plus très loin. Hein. Là, on a la grande route. Et ensuite, c'est à peu près à ce niveau-là où j'ai tourné à droite pour passer tout ça et aller de l'autre côté. Alors, on voyait les grands arbres là-bas, en fait, c'est les antennes relais. Et voilà, je suis rue du chemin vert, ou plutôt chemin vert. Et voilà, il me reste un petit kilomètre et j'arrive à l'écoquartier, comme ça on aura fini la boucle. Pour info, là c'est Mandres-les-Roses et là c'est Villecreine. Voilà, le Poney Club de Villecreine, c'est là où j'ai appris à faire du cheval, à monter à cheval.
Et j'ai eu mon diplôme. Et ouais. Ah, c'était super. Voilà, j'espère que vous voyez les chevaux. Voilà. Bon bah voilà, regardez, on retrouve sur l'écoquartier qui est juste en face. Donc ça fait à peu près 9 km 700. À peu près la distance que j'ai parcourue en un petit peu plus de 2 heures. Ce qui est superbe. Voilà, ce qui fait une moyenne de 4,8 km. Donc j'espère que cette balade vous a plu. Moi c'était mon avant-dernière marche d'entraînement avant la rando des 3 châteaux. J'en ferai encore une dimanche, de peu plus long que 9,5 hein. Normalement je vais faire 14 km voire un peu plus. Voilà, ce qui est à me préparer pour le chemin. Et moi je vous dis ciao et à la prochaine.